Je connais la source d'inspiration de Jabra pour la boîte. Regardez. Sauras-tu les reconnaître? Et voilà. Bon allez, j'ai trouvé un super spot pour tourner cette vidéo. Je vais essayer de le retrouver parce que ça va être un petit peu Google qui va m'aider. En route dans la PP Mobile. Et on y va, vous allez voir, l'endroit est génial. Allez, c'est parti. Ah, on va là. Alors c'est là où vous allez voir que le 4x4 c'est pas pour du bluff. Donc vive la Jeep Cherokee hein. Oh la vache. Coucou l'oiseau. C'est passé. Oh là là, vous allez voir, vous allez voir. Votre destination se trouve sur la droite. Ah, il y a des rouleaux en plus aujourd'hui. On va voir le 4x4 s'il passe ici. Je pense qu'il passe. Voilà. Regardez un peu l'endroit. Je vous fais les coulisses dès le début. C'est l'endroit où on va tourner la vidéo. Incroyable, incroyable. C'est parti, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis extrêmement heureux de vous offrir le test d'un produit super attendu. Vous avez été des centaines à me dire, mais hey, Pépé, quand arrive le test des écouteurs Jabra Elite 75? Eh bien c'est maintenant qu'il arrive, c'est ici. C'est un produit particulier justement les Jabra Elite parce que la précédente vidéo, donc le précédent produit qui était les 65T, je l'avais enregistré directement à Taïwan. Et là, j'ai fait le test des 75 à Hawaï et c'est pas un fond vert. Les amis, c'est pas un fond vert. Alors, j'ai planté le Tipeee ici. Dans cette vidéo, bien sûr, au menu, il y aura le descriptif du produit, les résultats sur le terrain, avec après les plus et les moins, et bien sûr des bonus. On est ici à Hawaï, je vous ai mis des petits bonus hawaïens, avec du soleil, avec plein de trucs. On va commencer par un tour de propriétaire de ce que sont ces intras Jabra Elite 75T. On va mettre fin au suspense, ce sont des intras True Wireless Bluetooth 5. Ils n'ont pas de réduction de bruit numérique, c'est une réduction de bruit passive. Donc ce ne sont pas les concurrents des AirPods Pro, ce ne sont pas les concurrents des Sony XM3 et ce ne sont pas les concurrents des Libraton Tracker Plus qui eux disposent d'une réduction de bruit numérique. Alors vous allez commencer par me dire quelle est la différence entre ceux-ci et les précédents. D'abord le form factor. Plus petits de 20%, regardez sur les images, ils sont plus petits, c'est beaucoup plus saillant, ils font moins massif dans l'oreille, ils sont plus discrets, donc c'est un point positif. Il y a la mer qui arrive, je ne vous dis pas, je voudrais me faire encercler, c'est comme le Mont Saint-Michel, je vais crever. Bon, et donc ils sont plus saillants à l'oreille, c'est plus sympa, autonomie 50% de plus, carrément, 7 heures d'autonomie, et la boîte vous donne 28 heures d'autonomie avec une charge en USB type C, donc vraiment c'est génial. Olé. Il y a un truc que j'ai aimé directement à la sortie de la boîte, ce sont les embouts. Les 3 embouts sont vraiment hyper bien adaptés pour tous les types d'oreilles et ils isolent parfaitement de l'extérieur. Une fois que vous mettez le bon embout arrimé aux intras, sincèrement, la réduction de bruit passive est assez épatante. Vous vous coupez vraiment du monde et vous avez évidemment le mode qu'on appelle Hear Through. Vous tapotez 2 fois comme ça et vous écoutez ce qu'il y a à l'extérieur grâce à l'activation des 4 micros contenus dans les intras qui vous donnent dans ce cas le bruit externe sans avoir à enlever les intras. C'est super bien fichu. En effet, sur le produit, il y a 4 micros pour les appels téléphoniques, mais ces micros sont les mêmes que sur la précédente mouture, mais positionnés différemment, parce que bien sûr Jabra espère pouvoir dire, bah nous on a réglé le problème, on entend bien les voix, même quand il y a du vent et tout, on verra tout à l'heure ce qu'il en est sur le terrain. Techniquement, à l'intérieur du produit, il y a des drivers de 6 mm, avec une bande passante de 20 à 20 000 Hz. Il faut savoir que côté Bluetooth et côté codec, donc Bluetooth 5, malgré le fait que j'ai piqué une gueulante comme un gros malade depuis Taïwan il y a un an, on est toujours avec le codec Bluetooth classique, AAC et SBC. Il n'y a pas d'APTX, APTX HD, LDAC. On est dans ce que les gens utilisent à 99% dans le monde entier. Voilà, ils sont restés dans les cordes, ces gens-là. Ça fera plaisir à tout le monde. Le Bluetooth est en multipoint, avec la mémoire de 8 appareils connectés. Vous pourrez aller faire votre jogging, transpirer, aller à la mer, prendre un peu de pluie, parce qu'ils sont IP55, donc c'est également une bonne nouvelle.
par rapport à d'autres intras qui prennent un peu l'eau, ceci pas trop. Stop! Stop! Trouvez le frein et stoppez le train, il faut que je vous parle de l'application, qui est absolument géniale, l'application Jabra, pour iOS ou Android, elle vous prend par la main et en français, si vous le souhaitez, de A à Z, depuis l'ouverture de la boîte, la recharge, la programmation et surtout l'égalisation audio. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer avec un égaliseur à bande, donc à la main, comme ça, grave, aigu, médium, tout ce que vous voulez. Il y a des pré-réglages avec, et des pré-réglages pour l'endroit où vous êtes, avec une mémoire, c'est-à-dire dehors, dedans, chez vous, vous pouvez faire des tas de choses. Et vous avez un truc qui m'éclate carrément dans l'application, c'est un mode d'ambiance. Regardez à l'image ce que ça donne, vous avez divers types d'ambiance, donc de sons disponibles. Imaginez vous êtes en open space avec plein de gens qui parlent autour de vous. Vous n'avez pas de réduction de bruit sur le produit, donc vous pouvez carrément arrêter la musique et mettre à la place un bruit de cascade, le bruit de la mer, des oiseaux qui chantent. Et les gens, vous ne les entendez pas, vous entendez ce que vous avez choisi comme son d'ambiance qui peut vous apaiser, qui va vous faire du bien, vous évader. Et ça c'est absolument génial, c'est de l'évasion extraordinaire. J'aime beaucoup cette fonction, je l'ai essayé avec le bruit de la mer, ça marche bien d'ailleurs et je vous le conseille. En plus, si vous le souhaitez, vous avez un accès direct aux assistants vocaux, Siri, Alexa, hop, tic, tic, tac, directement au travers du smartphone qui est totalement appairé. Donc c'est tout simple, vous pouvez poser vos questions, les 4 micros vont essayer de vous entendre et vous donner la réponse avec le cloud. Il faut du réseau aussi. Donc grâce à l'application, vous avez un parfait contrôle des intras au niveau de la personnalisation, et également du tactile. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les indications, ce que ça fait, vous avez plusieurs surfaces tactiles. C'est pas très simple. Allez, c'est parti pour les écoutes. J'ai écouté ces intras pendant une petite semaine. En extérieur, en intérieur, avec des fichiers en qualité CD, avec des fichiers en qualité AAC. C'est une surprise. C'est une extrêmement bonne surprise, globalement. Premier truc qui m'a surpris, je vais commencer à vous en parler dans cette vidéo, c'est l'isolation passive. Ça, c'est important, l'isolation passive. Vraiment le truc où vous pluguez comme ça les intras, sans réduction de bruit numérique, d'une façon traditionnelle, vous les pluguez et vous rentrez dans un autre monde. Vraiment, la réduction passive est vraiment très bonne. C'est très surprenant. Je vous rappelle que vous pouvez mettre fin à la réduction passive en tapotant sur une oreillette. Et dans ce cas-là, les micros entrent en piste et vous offrent le bruit extérieur. Pour pas que vous soyez complètement coupé du monde dans le cas où il faut entendre quelqu'un, une voiture, le bus, votre mère qui gueule. Justement, cette isolation passive apporte beaucoup au rendu audio. Alors pour commencer, il y a deux façons d'écouter ce produit. La première, c'est en mode neutre, c'est-à-dire tel qu'il est, sans toucher au pré-réglage, sans toucher à l'égaliseur et tout. En mode neutre, cette chose balance du grave. Ils ont vraiment forcé là-dessus, les mecs qui sont allés, ils ont dit tiens, ça va tabasser un peu, soyons fous. Donc il y a du grave, mais vraiment du grave. Ça y va à fond, le truc il est là, allez, on y va. Je m'en vais en plus. Le mec pour prouver que c'est pas un fond vert, il va partir super loin avec son micro. J'ai le micro parce qu'il y a du vent, donc je peux pas, j'ai besoin d'une bonnette. Mais un truc intéressant, c'est que le produit est quand même bien fichu, puisqu'il y a du grave qui n'est pas aussi envahissant qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire que le grave est là, il est présent, il est même rond. C'est-à-dire qu'il est très rond, mais il vient pas bouffer le médium, il vient pas phagocyter comme ça l'aigu. Tout reste à peu près là, alors que le grave est derrière et que ça appuie. Si ça vous plaît pas, ce genre de signature sonore, vous allez dans l'application et vous jouez de l'égaliseur avec le doigt et puis vous changez la courbe d'égalisation. Vous avez des pré-réglages, aigu, grave, plus, dynamique. On peut vraiment jouer du son au risque de vous choquer. Regardez comme j'aime vous choquer. Le son, oui, est meilleur que sur le précédent. C'est plus fin. L'aigu est plus fin, il est plus clair que sur le précédent. On sent qu'ils ont travaillé également le traitement numérique, puisque le son arrive en numérique, mais il y a une conversion numérique analogique dans le produit. Je sens que c'est mieux travaillé, c'est plus propre, c'est plus fidèle à la source. La scène sonore est très large tout de même. C'est-à-dire qu'on sent que c'est bien fait, c'est très fidèle, on a une très belle stéréo, on n'a jamais un son qui est extrêmement agressif, sauf si bien sûr le signal de base est très mauvais, mais on sent vraiment que ces intras True Wireless sont capables de délivrer un son de très bonne qualité. Parce que moi, je leur ai mis quand même des fichiers que je connais depuis des années, avec des subtilités en même temps dans le mixage, dans le mastering. Et j'ai retrouvé les subtilités, il n'y a pas de sibilance. Alors la sibilance, je rappelle, c'est quand ça fait, quand ça accroche sur les aigus et autres. Ça, j'ai horreur de ça. Moi, un produit qui a de la sibilance, je dis ouais, va-t'en, loin de mes oreilles, espèce de petite chose infâme. C'est un signal qui est vraiment très clair. C'est-à-dire qu'avec un bon fichier, vous aurez une qualité audio claire. Ce qui m'a plu également, c'est la dynamique. Il y a beaucoup de dynamique. On sent que le son n'est pas mou, je veux dire, ça remue bien, il y a un bon battement, donc c'est très bien fichu. Donc je suis étonnamment surpris, je savais très bien que Jabra était sur la bonne pente ascendante, c'est-à-dire, chaque fois dans une vidéo, je savais que Jabra était sur une pente ascendante. Mais là, je le confirme, les gars bossent de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent vachement bien le codec AAC-SBC. Ils savent en tirer le meilleur dans le traitement numérique et obtenir un son qui est extrêmement propre, extrêmement dynamique et surtout malléable. Moi, j'aime que les gens aient le choix
pour régler la bande passante comme ils le souhaitent, les graves, l'aigu ou des pré-réglages, ils ne veulent pas toucher à ça. J'aime que les gens aient le choix. Donc tôt ou tard, en appuyant sur tous les boutons, vous trouverez comme ça l'égalisation, la signature audio de vos rêves sur ce produit. Et justement, tout n'est pas parfait. La prise de son de la voix dans les appels téléphoniques est quand même assez moyenne. C'est pas nul, hein, on entend, mais dès qu'il y a un peu de vent, il y a un peu de vent, on l'entend quand même. Et ils ont dit qu'il y a un filtre anti-bruit, vent, machin truc, mais le vent passe quand même. Je peux vous le dire, hein, ici à Hawaï, du vent il y en a. Hein. Globalement, on entend la voix, mais c'est pas extraordinaire. Un truc que j'aime pas, parce qu'il faut que je mette du tout dans cette conclusion avant de passer au plus et au moins, les surfaces tactiles. Surface tactile, je trouve que c'est pas facile de s'y retrouver. Il y en a deux, on sait pas, on appuie un peu n'importe où, ça fait n'importe quoi. Il faut vraiment les apprivoiser, les amadouer, donc c'est un petit peu compliqué. Et là, vous allez me dire, mais Pépé, ses concurrents, c'est quoi et qu'est-ce que ça vaut par rapport à ses concurrents? Pour moi, son principal concurrent dans cette gamme de prix, dans ce type de classe de matériel, c'est Samsung Galaxy Buds, enfin les AKG, qui sont, à mon sens, moins bons au niveau de la qualité audio, mais très bons au niveau de la réduction passive. Voilà, c'est à vous de voir après. Sinon, côté qualité audio pure, mais si vous voulez encore un son à mon avis plus défini, plus percutant, il faut aller vers les XM3 de Sony. Si vous voulez un son très sympa, très sage mais hyper propre, c'est les AirPods d'Apple. Et pour les Libraton Track Air Plus, le test arrive bientôt, vous saurez. Voilà. Voilà. Maintenant arrive la sordide question. Si vous possédez déjà les anciens Jabra, enfin l'édition précédente, 65T, est-ce qu'il faut changer et prendre les nouveaux? Alors, je vais être très clair avec vous. Les nouveaux par rapport aux anciens, je vous l'ai dit, c'est la compacité, l'autonomie. La qualité audio a fait un bond en avance sur les nouveaux, mais c'est pas non plus gigantesque. Vous n'êtes pas passé sur un truc, oh mon Dieu, tout est différent. Donc, si vous avez les Jabra Elite 65T, eh bien gardez-les. Gardez-les. Et si vous n'avez rien du tout, prenez les 75T qui sont vachement bien. Voilà. Vous voyez, je suis quand même capable de vous faire de temps en temps des petites économies et pas toujours vous pousser à acheter tout de tous les côtés. Je sais que c'est difficile de suivre mes vidéos pendant les moments de Noël parce qu'on a envie de tout acheter. Je suis au courant de ça, j'en suis confus. Je vous présente toutes mes confuses, mais voilà, c'est comme ça. Et maintenant, voici la séquence redoutée par le tout Hollywood, je dirais même le monde entier, les plus et les moins. Les plus, la compacité, super compacité, je trouve ça génial, ils ont allégé le produit, c'est beaucoup plus beau qu'avant, enfin, il fait moins mastoc et massif dans l'oreille, c'est bien, c'est un très bon point, messieurs, dames. C'est moche derrière, j'ai presque honte de vous le montrer. L'endurance, bonne autonomie quand même, hein, les bestioles, je suis arrivé à 7 heures, hein, plus la boîte derrière qui se recharge très rapidement, c'est bien. Le boîtier qui se recharge via USB-C. La qualité audio générale, c'est vrai que je trouve que le son, même en mode neutre, est vachement bien. Et en plus, on peut corriger derrière pour avoir sa propre signature sonore, corriger efficacement. Donc je dis oui. Les réglages du mode ambiance, dans l'application, on peut se mettre un bruit de flotte, la mer, des oiseaux, pour pas entendre le reste, avec l'isolation passive qui est excellente. IP55, va résister aux embruns, un petit peu à la flotte, à la poussière. Donc ça c'est bien avec une garantie 2 ans, donc c'est une bonne chose. Le mode Hear Through que j'ai activé là pendant que je vous parle parce que je les ai là, donc je peux entendre le claquement de doigts, je peux entendre la mer alors que je suis en vase clos étant donné que j'ai appuyé et que c'est l'isolation passive. Donc c'est vachement bien et ça fonctionne super bien chez Jabra, ce mode Hear Through. La boîte avec les 3 embouts, les 3 embouts sont vachement bien faits. Il y a toujours un embout qui va aller, qui permettra justement d'avoir la meilleure isolation passive et le meilleur son. Pour finir, je dirais qu'ils sont légers et qu'on les oublie. Il y a des choses qui vont pas quand même, hein. Voici les moins. En mode neutre, il y a trop de graves. Sincèrement, hein, les gars, vous avez foutu du grave à fond, quoi. Donc il faut jouer de l'égaliseur pour essayer de limiter un petit peu le tremblement de terre dans vos tympans trop sensibles. Attention, parmi les moins, il y a un truc super important, c'est que les 2 oreillettes ne sont pas indépendantes. Pour le moment, il y en a une qui pilote l'autre. Donc par contre, Jabra m'a dit en 2020, il y a une mise à jour qui permettra aux 2 écouteurs d'être totalement indépendants au niveau du Bluetooth et autres parce qu'ils sont symétriques. Donc il faut attendre la mise à jour, mais pour le moment, c'est dans les points négatifs. Il n'y a pas de réduction de bruit numérique. Je me suis dit c'est un petit peu dommage puisque le produit est vachement bien fini. Il y a une bonne isolation passive en plus, les drivers sont super bien. S'il y avait eu en plus la réduction de bruit numérique, ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais le produit aurait monté en prix, hein. C'est là le problème. Bon, je vais faire mon relou habituel, là, le mec qui était un petit peu il n'y a pas de LDAC, il n'y a pas d'aptX, il n'y a pas d'aptX HD. On est toujours avec les codecs Bluetooth les plus classiques du monde. Messieurs, dames de chez Jabra, dans vos pays nordiques là-bas. Que je vais bientôt aller voir d'ailleurs. Je vais faire une enquête sur Jabra en 2020. C'est si je plaisante pas. Ils le savent d'ailleurs. Les mecs, ils tremblent là-bas. Les surfaces tactiles qu'il faut apprivoiser. C'est pas si simple que ça d'avoir toutes les fonctions comme ça. Moi, je ne sais pas retrouver immédiatement. Il y a un tour de chauffe quand même dans cette affaire. Donc, ça fait partie des moins.
Le prix, parce que quand même le prix, 180 € environ, ça fait une somme. Pour des produits qui sont bons, il n'y a pas de réduction de bruit, et si on met 20 € de plus, on a les Libraton, qui ont une réduction de bruit et qui arrive bientôt en test sur la chaîne. Je les ai avec moi ici. Dans les moins, je mets en gros moins la qualité des appels téléphoniques. Alors ils ont beau avoir mis 4 micros disposés différemment par rapport au modèle précédent, ça reste super faillible je trouve. Enfin pas super faillible, ça reste faillible avec le son qui est pas terrible et une sensibilité au vent. Donc voilà, ils essayent, mais c'est très compliqué sur des intras ou des écouteurs d'arriver à avoir une bonne captation des voix. On peut pas mettre autant de micros que sur un casque et la forme n'est pas la même et tout. Enfin bref, c'est très compliqué et peu y arrivent. Je dirais même pas beaucoup, enfin presque pas, enfin personne quoi. Mes amis, c'est avec le plus grand regret du monde que je vous dis que cette vidéo est terminée. Ça a été un plaisir incroyable de réaliser ce test, en plus dans une ambiance pareille, ici avec des décors naturels pareils. La prochaine vidéo sera également peut-être à Hawaï et il y en aura d'autres comme ça avant Noël. Puis à Noël, je m'arrêterai un petit peu pendant 15 jours pour me reposer, pour ressourcer, parce que je serai en famille et que voilà, il faut que je fasse dodo un petit peu dans la vie. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup de suivre cette chaîne. C'est un plaisir permanent de savoir que vous êtes là. Quand je travaille, vous êtes ma seule source de motivation pour faire tout ça et c'est important que vous soyez là et que c'est important que je vous lise et voilà, je fais corps avec vous. Regardez le corps, 50 kilos, tout va bien. Allez, ciao, je vous fais des bisous. Je suis bien éclairé, hein. J'ai prouvé que c'est pas un fond vert. Je suis sûr que les gens ne me croient pas en plus. Ils pensent que je suis un gros méchant qui fait du fond vert. J'en fais aussi, hein. Mais là, c'est du tipi, c'est du dur. Non, je suis pas bien là. Regardez, voilà, là c'est plus joli. De travers, voilà. On peut pas faire du fond vert de travers. Allez, je vais vous laisser. Ciao, bisous. Eh bien regardez, moi sincèrement je pensais voir ce type de montagne végétale avec cette forme-là uniquement en Chine, puisque j'ai vu beaucoup ça à Zhangjiajie et autres, donc là c'est quand même une surprise d'avoir ça à Hawaï. J'avais vraiment eu des photos et je me suis dit tiens il faut que j'aille voir, et voici. Bon là on a un chien qui vit le meilleur moment de sa vie, hein. Parce que là... oh là 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 là, bah voilà, c'est reparti. De toute façon il va flotter dans peu de temps là, parce que je vois le ciel se couvre. On reprend la route toute cabossée. Oh, oh. Légèrement à droite sur Hawaï 360. Hop. Ah, merci les 4 roues motrices. Avec la Mustang, je parte en marche arrière. Allez, retour à la civilisation avec du bitume. Allez, let's go. Pas se faire tailler un short. Allez, c'est parti dans la brousse. Là, il y a 1h15 de brousse, avec des virages de tous les côtés, des trucs où tu passes qu'à une seule voie. Donc pour les... En fait, quand il n'y a pas beaucoup de kilomètres, hein, très peu de kilomètres, mais tu en as pour 1h15. Derrière moi, c'est un volcan. Je suis à 3400 mètres d'altitude ici dans l'île de Maui et c'est le volcan éteint. J'espère qu'il va le rester au moins le temps que je redescende vers la ville.